Bienvenue à cette leçon intitulée Les 10 commandements, deuxième partie. Elle fait partie de la série Nos commandements. Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander pourquoi honorer ses parents? Comment devrions-nous aimer notre prochain? Dans cette leçon, nous examinerons le contexte des 10 commandements. Nous verrons les 5e, 6e et 7e commandements. Ensuite, nous examinerons la signification de ces commandements dans notre vie. À la fin, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet. Contexte. Nous rappelons que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse au mont Sinaï. Nous avons les commandements. Le grand commandement nous dit ce que nous devons faire. Les 10 commandements nous montrent comment procéder. Le grand commandement est essentiellement de aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Les 4 premiers des 10 commandements nous montrent comment aimer Dieu. Les 6 derniers commandements nous montrent comment aimer notre prochain. Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur les commandements 5, 6 et 7. Commençons par le 5e commandement. Nous lisons « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le 5e commandement de Dieu nous enseigne à respecter nos parents, à leur obéir dans tout ce qui est juste, et à les aider et à prendre soin d'eux lorsqu'ils sont dans le besoin. Nous devons honorer et respecter nos parents, parce qu'ils nous ont mis au monde et parce qu'ils sont responsables devant Dieu de notre bien-être physique et spirituel jusqu'à ce que nous grandissions pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes. Ce n'est pas là seulement une invitation à aimer ses parents, mais c'est aussi l'indication d'un point de départ pour aimer toute personne. En effet, pour apprendre à aimer les autres, il faut d'abord aimer ceux qui nous sont les plus proches. Le modèle de l'amour parfait nous est donné par l'amour du Seigneur pour son Père. Explorons le 6e commandement. Le 6e commandement est « Tu ne tueras point ». Ceci est un commandement essentiel, l'homicide étant l'opposé même de l'amour. Aimer signifie désirer pour celui que l'on aime la plénitude de tout bien, donc avant tout, la vie éternelle. L'homicide est aussi un suicide, car il détruit, dans le cœur de celui qui tue, le fondement même de la vie, l'amour. Dieu a donné à chaque personne un but dans la vie. Par l'homicide, nous supprimons le dessein de Dieu pour cette personne. Leur objectif ne nous est pas toujours communiqué. Quant au suicide de fait, c'est le plus grave des péchés. C'est en effet le refus de toute confiance envers Dieu, de l'espérance en lui et aussi de toute possibilité de repentir. C'est la chose la plus contre nature que puisse perpétrer une personne. L'Église considère le suicide comme un péché très grave. Selon une lettre pastorale émise par les évêques d'Amérique, SCOBA 1977, la recommandation pastorale générale étant qu'un enterrement dans une église et des services commémoratifs pourraient être accordés à moins d'absence de capacité significativement diminuée. Un exemple de ceci est la maladie mentale. Ceci soulève la question, pourquoi sommes-nous ici? Dieu nous a créés avec un corps, une âme et un esprit. Notre corps fait partie du monde matériel. Notre âme et notre esprit sont immatériels. Notre esprit inclut la présence du Saint-Esprit, du céleste en nous. Nous sommes à la fois spirituels et physiques, célestes et terrestres.
À travers nous, Dieu amène le ciel sur terre. Nous sommes les serviteurs de Dieu dans l'exécution de cette tâche. Nous devons transporter le ciel, la bonté et l'amour de Dieu ici sur terre. Quand Dieu voit que notre œuvre est terminée, alors il nous amène au ciel. Toute fin anticipée est prématurée et incomplète. Cela ne nous laisse plus sur terre, alors dans l'incapacité d'accomplir notre tâche et à la fois non prêts pour le royaume de Dieu. De plus, notre tâche se veut joyeuse, comme nous le lisons dans le livre des psaumes. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Le suicide n'est pas une solution facile pour sortir d'une mauvaise situation. Vous passez peut-être d'une mauvaise situation temporaire à l'une qui est éternelle. Avoir ces sentiments négatifs n'est qu'une indication qu'il est temps de faire un changement. Nous pouvons changer les circonstances de notre vie, les personnes avec qui nous traitons et nos activités. Le suicide a des effets d'entraînement négatifs et dévastateurs sur ceux qui nous entourent, et c'est inutile. Réfléchissez plutôt à où voulez-vous être, disons, dans 20 ans, puis à comment y arriver. Imaginez ce que vous voulez et revenez en arrière pour y parvenir par petites étapes gérables. Sachez que vous n'êtes pas seul. Obtenez de l'aide de votre famille, de votre prêtre et de votre médecin. Notre Église enseigne que nos vies ne nous appartiennent pas, mais sont plutôt un don de Dieu, un don sacré qui nous a été confié et qui doit être utilisé avec sagesse, nourri avec amour et accepté avec reconnaissance, quelles que soient les difficultés que nous pouvons croiser le long de notre chemin. En tant que telles, nos vies appartiennent à Dieu. Alors nous ne pouvons prendre ni notre propre vie, ni celle d'autrui. L'homicide peut prendre bien des formes autres que le suicide. Cela peut être le refus de défendre ou de sauver autrui. Il arrive cependant que la défense d'autrui exige, outre le sacrifice personnel, la violence et même l'homicide. C'est ainsi que se trouve justifié le combattant qui tue à la guerre, si toutefois il n'est poussé ni par la haine, ni par la soif du sang. Mais cela est bien loin de justifier toujours la guerre, qui est en elle-même un mal. La principale responsabilité de la guerre est portée par les chefs des gouvernements et des nations. La politique et les moyens de mener la guerre sont eux aussi soumis à une appréciation d'ordre moral. On l'oublie de plus en plus de nos jours. Examinons le 7e commandement. Le 7e commandement est « Tu ne commettras point d'adultère ». Quand Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et la femme. Il les rejoignit et les bénit. Le Christ a souligné l'importance de leur union. Nous pouvons lire à ce sujet dans la Bible comme suit. « Et l'homme dit, Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2, versets 23 et 24. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez. » Genèse 1, verset 28. Concernant le devoir des époux de préserver la fidélité mutuelle, le Christ a dit « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Matthieu 19, verset 6. Lors de l'office du mariage, le prêtre prie « Seigneur, étends depuis ta sainte demeure ta main pour unir ton serviteur et ta servante, puisque c'est par toi que sont unis l'homme et la femme. Veuille les assembler dans la concorde, les couronner dans l'amour,
les réunir en une seule chair. Accorde-leur la fécondité, une belle progéniture, une conduite irréprochable. Nous prions. Seigneur notre Dieu, de gloire et d'honneur, couronne-les tous deux. Ils accueillent le Christ dans leur famille pour les guider. Nous prions au Seigneur. Reçois leur couronne dans ton royaume, les conservant à l'abri de tout ce qui pourrait ternir leur éclat dans les siècles des siècles. Lors de l'office du mariage, le caractère sacré de leur union est souligné. Maintenir la sainteté de celle-ci a des conséquences dans ce monde et dans celui à venir. Mais qu'est-ce que l'adultère? Selon certains dictionnaires, l'adultère est une violation de la foi conjugale, l'union sexuelle avec une personne autre que son conjoint légitime, et c'est fait volontairement. Selon le Nouveau Testament, Jésus a dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, verset 28. Selon une source orthodoxe, par ce commandement, le Seigneur Dieu dit au mari et à la femme d'être fidèles l'un à l'autre et aux célibataires d'être chastes, c'est-à-dire d'être purs dans leurs actes, leurs paroles et leurs désirs. Alors il faut non seulement ne pas commettre l'acte d'adultère, mais il faut aussi éviter toute pensée qui pourrait nous y conduire. Quelles sont les conséquences de l'adultère? Par l'adultère, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. C'est plus que trahir l'autre personne. Vous ne vous honorez pas parce que vous avez fait cette promesse. C'est plus que briser les fondations de la famille que vous essayez de construire. Vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Il devient difficile de faire face à vous-même, à votre prochain, et finalement, à votre Créateur. Comment prévenir l'adultère? Dans la lutte avec les tentations du péché, surtout dans ce domaine, les seuls efforts de la volonté ne suffisent pas. Là, il est indispensable d'exercer ses meilleures ressources intellectuelles et spirituelles, en particulier la prière, une participation à la vie de grâce de l'Église et surtout un amour vivant pour Dieu et le prochain. Examinons la signification de ces commandements dans notre vie. Il y a un hymne tiré du premier psaume qui aide à clarifier cette question. Écoutons-le. Bienheureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, le conseil des impies, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs.
Bienheureux l'homme qui ne s'est pas rendu au conseil des impies. L'homme du psaume 1 est le Seigneur Jésus-Christ, selon plusieurs pères de l'Église. Ainsi, l'incarnation donne le ton aux psaumes, et dans les psaumes, le Seigneur incarné enseigne à son Église comment prier. C'est pourquoi le livre des psaumes est le livre de prière de l'Église. Le psaume 1 présente comment Jésus a vécu sa vie dans ce monde en montrant le contraste entre sa vie pieuse et la vie des impies ou méchants. Nous devons alors suivre l'exemple de Jésus-Christ, son comportement envers les impies, son zèle pour la vérité et sa vie sainte et vertueuse. Les commandements nous aident à faire de bons choix dans ce sens. Les 10 commandements, deuxième partie. Résumons ce que nous avons appris. Contexte. Les 6 derniers des 10 commandements décrivent les façons dont nous pouvons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Commandements 5 à 7. Honore ton père et ta mère. Nous devons aimer nos parents en prenant comme modèle l'amour du Seigneur pour son Père. C'est un point de départ pour nous d'aimer notre prochain. Nous commençons par ceux qui sont les plus proches de nous. Tu ne tueras point. L'homicide est l'opposé même de l'amour. Aimer signifie désirer pour celui que l'on aime la plénitude de tout bien, donc avant tout, la vie éternelle. L'Église enseigne que nos vies ne nous appartiennent pas, mais sont plutôt un don de Dieu, un don sacré qui nous a été confié et qui doit être utilisé avec sagesse, nourri avec amour et accepté avec reconnaissance, quelles que soient les difficultés que nous pouvons croiser le long de notre chemin. En tant que telles, nos vies appartiennent à Dieu. Alors, nous ne pouvons prendre ni notre propre vie, ni celle d'autrui. Tu ne commettras point d'adultère. Pendant l'office du saint mariage, nous prions. Seigneur notre Dieu, couronne-les de gloire et d'honneur. Le caractère sacré de leur union est souligné. Maintenir la sainteté de celle-ci a des conséquences dans cette vie et dans celle à venir. Sens. Bienheureux l'homme qui ne s'est pas rendu au conseil des impies. L'homme du psaume est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devrions suivre son exemple. Son comportement envers des impies ou méchants, son zèle pour la vérité et sa vie sainte et vertueuse. Les commandements nous aident à faire de bons choix dans ce sens. Merci d'avoir participé à cette leçon.